Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode d'Actu Aéro. Nous reviendrons ici sur l'actualité aéronautique de 2018 et des dernières semaines, ainsi que l'actualité aéronautique au niveau de la défense, et nous terminerons par l'actualité spatiale. Airbus attaque l'année avec une double commande à 11 milliards, portant sur 60 A220-300 pour chacune des compagnies américaines JetBlue et Moxie, ce qui est un très bon départ au vu de l'année 2018 qu'a passé Airbus. En effet, des retards de livraison dus aux motoristes qui avaient du mal à suivre les cadences imposées ainsi qu'une nouvelle enquête anticorruption ouverte aux États-Unis ont traîné vers le bas Airbus tout au long de l'année. D'ailleurs, Airbus a cette année encore perdu la course aux livraisons contre Boeing puisqu'ils n'ont livré qu'un peu plus de 790 avions, mais moins que les 800 espérés, chiffre déjà revu à la baisse puisqu'en début d'année ils avaient annoncé 820 livraisons. Boeing quant à eux ont passé le cap des 810 livraisons, ce qui est un record dans l'industrie. Le nombre d'accidents a malheureusement été en hausse en 2018, puisque nous déplorons 15 accidents mortels qui ont entraîné 556 morts, contre 44 en 2017. C'est un chiffre qu'il faut quand même relativiser, puisque le trafic aérien fut encore en hausse, mais moins qu'en 2017. On est passé de 7,1 à 6,1% cette année, ce qui représente 37 800 000 vols, soit un accident mortel sur 2,54 millions. L'avion reste toujours le moyen de transport le plus sûr. Premier vol d'essai le vendredi 28 décembre pour le troisième prototype du C919, donc l'avion chinois censé venir concurrencer le B737 et l'A320. C'est un programme qui fut annoncé en 2010, mais il a déjà essuyé beaucoup de retard. Ils espèrent une certification en 2020 en Chine et en Europe, et c'est un avion qui a déjà reçu 815 commandes, donc c'est énorme. Zunuma Aero a du mal à boucler ses dernières levées de fonds. En effet, Zunuma Aero compte fabriquer un avion hybride électrique de 9 à 12 places, le ZA-10, qui serait l'équivalent d'un Cessna CJ4. Ils sont pourtant financièrement soutenus par Boeing, JetBlue ainsi que des subventions versées par le Fonds américain pour l'énergie propre. Cet avion veut desservir des milliers d'aéroports régionaux et serait destiné aux voyages d'affaires. Donc pas pour le commun des mortels malheureusement, mais le projet ZA-50 qui équivaudrait à un bombardier Q400, donc un avion de 48 places, pourrait lui être achevé en 2030. En octobre dernier, Zunuma Aero s'était associé avec l'entreprise française Safran pour ses moteurs Ardidan 3Z. L'Allemagne retarde les négociations pour les livraisons d'A400M. Ce programme risque encore de connaître quelques péripéties en 2019. Le Parlement allemand pourrait ne se prononcer qu'au printemps. Ainsi, Airbus espérait conclure un nouveau contrat avant la fin de l'année. C'est raté. La Russie, quant à elle, a testé avec succès Avangard, qui est un système de missiles hypersoniques pouvant atteindre plus de Mach 5. C'est une arme de rupture puisqu'elle pourrait donner à la Russie une longueur d'avance sur les autres nations qui sont en phase de développement d'un système similaire. L'avantage de ce missile est bien entendu sa vitesse qui prend de court les systèmes actuels d'interception. La Chine, premier pays à se poser sur la face cachée de la Lune, le module d'exploration Chang'e 4 avait quitté la Terre le 8 décembre. Ce qui est un grand bond pour la Chine et qui lui ouvre toujours plus les portes de l'espace. C'est un exploit d'un point de vue technique et qui va nous permettre d'en apprendre plus sur cette partie de la Lune qu'aucun robot ni humain n'avait jusqu'alors exploré. Par contre, les informations que la Chine nous livrera sur cette mission sont d'une grande importance et elle va nous permettre d'en savoir un peu plus sur les intentions de la Chine dans l'espace, celle-ci menant une politique spatiale plus que douteuse ces dernières années. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce premier épisode d'Actu Aéro, donc de ce lundi 7 janvier 2019. J'espère qu'il vous aura plu et j'espère vous revoir pour un prochain épisode.